Les actes juridiques en droit français. Si faire un don vous donne l'impression d'un solo et signer un contrat vous évoque un duo, vous allez découvrir les actes juridiques en droit français. Le droit français est riche et complexe, mais comprendre les différents types d'actes juridiques est essentiel pour naviguer dans ce système. Commençons par l'acte unilatéral. Un acte unilatéral est un acte juridique qui ne nécessite la volonté que d'une seule personne pour produire des effets juridiques. Imaginez, vous décidez de faire don d'un objet précieux à un ami. Vous n'avez besoin de l'accord de personne d'autre pour que ce don soit valide. Seule votre volonté compte ici. Vous êtes le seul maître de cette décision. C'est un exemple typique d'acte unilatéral, où la volonté d'une seule partie suffit à créer des effets juridiques. D'autres exemples incluent la rédaction d'un testament ou la reconnaissance d'un enfant. Passons maintenant aux actes bilatéraux. Les actes bilatéraux, comme leur nom l'indique, nécessitent la volonté de deux parties pour être valides. Pensez à la signature d'un contrat. Un contrat est un accord entre deux ou plusieurs parties qui s'engagent mutuellement à respecter certaines obligations. C'est comme une danse entre deux parties, chacune apportant sa volonté pour créer un accord. Chaque partie doit être d'accord sur les termes du contrat pour qu'il soit valide. Tel que défini par l'article 1101 du Code civil français, un contrat est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s'engagent à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Cela signifie que les contrats peuvent être utilisés pour une variété de fins, y compris la vente de biens, la prestation de services ou même des accords de partenariat. En d'autres termes, il faut être deux pour danser. Les deux parties doivent être d'accord et comprendre les termes du contrat pour qu'ils soient exécutoires. Enfin, les actes collectifs. Les actes collectifs sont des actes juridiques qui impliquent en plusieurs parties et ont des effets sur un groupe plus large. Ce sont les poids lourds du monde juridique, affectant non seulement les parties impliquées, mais aussi des tiers. Ces actes sont souvent utilisés dans des contextes où les décisions doivent être prises par un groupe, comme dans les syndicats ou les associations. Prenons l'exemple d'une convention collective dans le droit du travail ou d'un bail collectif. Une convention collective est un accord entre un employeur et un syndicat représentant les employés, qui établit les conditions de travail et les droits des employés. Ces actes créent un réseau de droits et d'obligations qui s'étend au-delà des signataires, les rendant contraignants même pour ceux qui ne les ont pas directement approuvés. Par exemple, un bail collectif peut affecter tous les locataires d'un immeuble, même ceux qui n'ont pas signé le bail initial. Comprendre ces principes de base vous aide à naviguer dans les eaux complexes du système juridique français. En connaissant les différences entre ces types d'actes, vous pouvez mieux comprendre vos droits et obligations dans diverses situations juridiques. Vous avez compris? Parfait! La connaissance de ces concepts est essentielle pour quiconque souhaite comprendre le droit français. Vous êtes maintenant un peu plus proche de la maîtrise du droit français. Continuez à explorer et à apprendre, car le droit est un domaine en constante évolution. Continuez à apprendre et à la prochaine fois. Le voyage dans le monde du droit ne fait que commencer et chaque étape vous rapproche de la maîtrise.